Bonjour. Alors, je viens de recevoir un colis avec les numéros Mortal Realms que j'attendais avec impatience. Mais avant de vous présenter le numéro 32, qui, je vous le rappelle, propose donc un beau lot de crânes de tout style, de toute taille, je voulais vous présenter ce qu'il y avait comme surprise dans le colis. Je me disais, il y a peut-être un cadeau ou quoi? Et ben, le cadeau, et ben, c'était de la pub. Voilà. Alors du coup, autant en profiter pour vous les présenter parce que je risque pas de racheter le Titanic, le numéro 1 en tout cas, ou de me fournir ces numéros-là. C'est des collections qui ne m'intéressent absolument pas. Mais j'en profite justement pour vous dire que, a priori, si je me trompe pas, mes amis de la chaîne History BD, Sandrine et son mari parlent justement de BD. Et il me semble, hein, si j'ai bien vu, qu'ils ont parlé de cette collection avec la collection Sylvain et Sylvette. Voilà, donc si je ne me trompe pas, le lien ici, mais surtout... Là, vous avez la collection des véhicules légers sapeurs-pompiers. L'ami Elmic l'a présenté en live, mais c'est surtout mon ami Gélios qui a fait une vidéo là-dessus qui parle de cette collection, d'une collection précédente qu'il avait, etc. Donc là aussi, le lien qui va bien. Et je ne crois pas que qui que ce soit que je connais ait proposé de découvrir la collection Les histoires à écouter Monsieur Chatouille. Donc on va passer. Et sinon, tout le monde en a parlé, mais moi aussi, du Titanic avec le numéro 1. C'est une vidéo qui est assez récente, mais là aussi, à supposer que vous ne l'ayez pas vu, le lien qui va bien. Alors, on va passer immédiatement à la présentation du numéro 32. Je pense que c'est quand même pour ça que vous êtes venus. Alors voilà, j'attendais ça avec impatience. C'est ce qu'ils appellent des crânes citadelles. Voilà, et si je ne me trompe pas, normalement, il y a tout ce qu'il y a dans une boîte qui est normalement vendue dans les 22,50 €. Je pensais que c'était assez vieux, mais non. 2017, voilà. Et franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Et encore une fois, si vous le trouvez, si vous l'aviez trouvé en kiosque, si vous le trouvez encore, on ne sait jamais. À 9,99 €, franchement, ça vaut le coup, quoi. Parce que du coup, c'est quand même plus de 2 fois moins cher que le lot vendu donc en magasin. Et regardez-moi ça. On va commencer par les plus grands. Hein. On dirait des crânes récoltés par un prédateur. Là, c'est clairement des crânes de démons et autres monstres. Hein. Là, je ne sais pas imaginer la taille du truc. Et visiblement, il a au moins 4 paires d'yeux. Et c'est juste magique, sans mauvais jeu de mots. Là, il y a des crânes avec des cornes. Mais surtout, voilà, fendu, grimaçant, enfin avec la mâchoire qui pendouille, avec des trous dans le haut du crâne, ou carrément pas de haut du crâne du tout. Qu'est-ce que ça donne ici? Pareil, voilà, et des mâchoires. C'est vraiment excellent, et pour plein de projets, c'est le genre de choses qui m'intéressent énormément. Pas forcément les crânes de monstres, mais les crânes humains. Là, je sais pas quelle bestiole c'est, pareil, hein, mais bon, là j'imagine que c'est des orques. Là, je sais pas trop. Là, ça ressemble plus à des têtes d'aliens, peut-être des elfes. Et là, de nouveau, j'ai bien l'impression qu'il s'agit de crânes humains. Mais j'allais dire normaux. Voilà. Et j'ose même pas compter combien il y en a, mais à mon avis, il y en a facilement une centaine. Voilà. Mais très clairement, ce numéro-là, c'est une très très bonne affaire. Et je suis vraiment ravi de l'avoir. Et donc du coup, on va voir ce que réserve le fascicule du numéro 32. Alors, superbe, vraiment superbe couverture pour ce numéro 32.
Voilà, avec des entenuis. Là, franchement, en plus, avec des références couleurs, là, qui peuvent pas mal aider pour se décider à faire quelque chose. Vous voyez que déjà, ce qu'il porte là, ici, en cape, en capuche, c'est pas du bleu, hein. C'est pas bleu du tout. C'est plus proche du noir sale, avec du marron, peut-être du sang, j'en sais rien, mais voilà quoi. Mais très très belle illustration. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Des crânes pour le trône de crâne, hurlent les adeptes du dieu Corne. Et des crânes, ce numéro en contient plus qu'assez pour faire une magnifique offrande, puisqu'il en compte 340. Wow. Et vous voyez, je sais pas compter. 340 crânes. Dans le prochain numéro, vous pourrez les utiliser pour décorer les socles de vos figurines. Cependant, bon nombre d'entre elles ont déjà des socles ornementés qui n'auront donc pas besoin de crâne, c'est vrai. Et le guide de peinture de ce numéro vous donnera quelques conseils pour leur mise en couleur. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Templier stellaire. Et là, on a des, comment dirais-je, des chevaliers ou quoi en armure. Je sais pas, du Beaujolais nouveau, du Cassis. Non, c'est pas beau. Ça, par contre, c'est pas beau. Ça, par contre, c'est magnifique. L'ascension des spectres. Ah, le fascicule qui tient pas. L'ascension des spectres, 4e partie. Vous voyez? Ça, c'est magnifique aussi, quoi. Depuis tous les royaumes mortels, les esprits ont tenu à répondir à l'appel de la Mortarque du deuil, qui se rassemblèrent à Nagashizar pour être divisés en armées, furent déployés dans les royaumes pour les conquérir au nom du grand nécromancien Nagash. Ok. Slanesh, le prince. C'est très énervant le fait que... Bon, alors je sais qu'après ça doit être mis dans des classeurs, mais j'ai rarement eu ce problème-là. Prince noir, rivalité démoniaque. Et donc ce qui m'intéresse le plus, donc le guide de peinture. Alors, Mechanicus standard grès, pavé, pierre tombale, rocher. Bah oui, mais si vous aviez pas mis 36 000 couches de doré ou quoi. Corax white, statue. Ok. Brossage à sec, très bien. Agraxer shade, encore mieux. Brossage à sec des statues, Corax white de nouveau. Ouais. Dryad bark. Du marron quoi. Ouais. Brossage à sec du sol. Racar flèche. Brossage à sec. Ensuite les détails. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal pour l'instant. Feuilles et plantes. Bois, bourse avec le Dryad bark. Abaddon black. Rétributeur armor. Pour remettre du doré là où il y en avait déjà avant. C'est fou quand même. Hein. Racar flèche pour les peaux brisées, d'accord, donc ça c'est des peaux, des pages pour faire parchemin, cordes, Racar flèche 8 avec les crânes, les os, les crânes d'oiseaux, parce que oui effectivement, faites pas des crânes ou des os en blanc, quoi. Vous pouvez éventuellement faire un brossage à sec blanc dessus, mais les os sont rarement blancs, ils sont blancs que si vous les... vous les faites bouillir ou si vous avez fait cuire quelque chose qui avait encore un os dedans. Donc voilà, et ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre, ça sera au mieux beige clair, voilà, mais si vous prenez des vrais crânes qui donc n'ont pas été consommés, je vous mets une photo là, vous voyez bien que surtout si c'est là depuis un petit bout de temps comme dans des ossuaires, et c'est plutôt proche du marron. Hein, voilà, donc déjà là c'est pas encore assez marron quoi, mais très très bon conseil. Led Belcher pour tout ce qui est acier ou métallique. Alors là je dis non parce qu'encore une fois, là par exemple les chaînes, les grilles, la baliste, éventuellement la baliste oui, mais les grilles et tout ça c'est des trucs qui sont là depuis des années, très très longtemps, c'est des ruines ou quoi, il n'y a aucune raison que ce soit neuf. Balthazar Gold, encore une fois, pour remettre du doré sur ce qui avait déjà été peint en doré. Hein. Corn Red pour le bouquin, ouais. Mephiston Red pour les roses. Ombrage, Agraxer Shade, voilà. Crâne et os, rose, page, peau brisée, corne, casque et pièces, non-oil. Bordure de socle avec du Dryad bark. Bon, moi je préfère mettre du noir. C'est très complet, hein.
très très complet. Et du coup ça donne ça pour les socles qu'on a eu depuis les premiers numéros quoi. Voilà. Et effectivement ça rend bien. Pour les figurines et tout ça c'est pas encore ça. Mais ce qu'ils disent là tient le coup, c'est juste complètement ridicule d'avoir demandé de peindre ça tout en doré dès le début. Ça rime à rien. Strictement à rien. Attaque. Tutoriel d'attaque. Les graines âmes. Ok. Protéger les graines âmes. Et en direct des royaumes mortels. Wow. Et ben oui, en plus c'est dans le colis que j'ai reçu là, mais bon, c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait des grosses pièces, mais quand même. Donc la fameuse peinture dont on a déjà parlé la dernière fois avec le Stirland Mud et la spatule qui permet de mettre ça quoi sur des socles qui eux ne sont pas ornementés. Et numéro 34, l'imposante, effectivement imposante statue du domaine de Sigmar. Ça va le faire grave le numéro 34. J'ai hâte de l'ouvrir et de vous le présenter là. Voilà, donc bah écoutez, c'était le numéro 32 de Mortal Realms. J'espère que la présentation de ce numéro vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 33 de Mortal Realms.